Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous êtes content de vous retrouver là avec moi. Moi je suis content de faire cette vidéo, donc je suis content d'être là avec vous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où bah, vous avez vu le titre, façon de la vidéo, vous avez vu le titre, la miniature. Donc vous savez qu'on va parler de l'avenir un peu du MCU. Donc qu'est-ce qui va sortir après Deadpool et Wolverine. Donc bah là, Deadpool et Wolverine, il est sorti, c'est bon, ça fait déjà un bail qui est sorti. Du coup, après Deadpool et Wolverine, le 18 septembre, on aura Agatha All Along. Donc Agatha All Along, une série. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo réaction trailer. J'ai fait une vidéo réaction trailer sur Agatha All Along. Donc alors, attendez. Ouais, donc la série, ça suit un peu Agatha All Along, il y aura un peu un rapport avec WandaVision, mais il n'y aura pas Wanda. Et Wanda, elle sera pas dans la série. Ne vous attendez pas à voir Wanda dans la série, puisqu'elle n'y est pas. Après, juste après WandaVision, on a Your Friendly Neighborhood Spider-Man d'ici 2024 sur Disney+, novembre je pense. Moi je pense à un novembre. Je pense novembre 2024 on aura Your Friendly Neighborhood Spider-Man, donc le dessin animé Spider-Man. Allez regarder la dernière vidéo là de la chaîne que j'ai sortie. Enfin du coup après celle-là. Mais voilà. Donc ouais, c'est une petite série animée qui entend se rapprocher des origines de Peter Parker dans les bandes dessinées alors qu'il commence son voyage pour devenir Spider-Man. Donc voilà, ce sera un dessin animé, c'est un peu le commencement, vous voyez. Donc voilà, petit dessin animé. Après, on a Captain America Brave New World le 14 février 2025 au cinéma. Donc Sam Wilson, Anthony Mackie reprend les boucliers sous le soutien des Avengers qui se sont dissous à la suite de Endgame. Une suite directe de la série Falcon and the Winter Soldier avec Shira Haas qui vient jouer Samara, une mutante qui travaille comme agent de Mossad israélien dans les comics. Donc voilà. Captain America Brave New World le 14 février 2025. Ça fait 3 fois que j'ai bégayé sur le 14. Je crois que c'est parce que je parle trop vite. Après, on a Daredevil Born Again, donc en mars 2025. Ça va, en 2025, quand même, on est gâté quand même. Je trouve qu'en 2025, on est gâté. Donc, la petite série Daredevil Born Again, là aussi, j'ai fait une vidéo dessus si vous voulez aller la voir. Donc, Matt Murdock va faire son retour dans la peau du vigilant new-yorkais contre le terrible Kingpin Vincent D'Onofrio. Ouais, vous avez compris. Ouais, vous avez compris. Après, on a les Thunderbolts. Je sais pas pourquoi après les Thunderbolts, il y a une petite étoile là. On appelle ça, je sais même pas comment on appelle ça d'ailleurs. Donc le 2 mai 2025 au cinéma. Donc c'est un peu, ah ouais, c'est un peu un Suicide Squad de Marvel. En gros, c'est un peu une Suicide Squad de Marvel. On réunira une équipe d'anti-héros ou de méchants repentis qui vont être envoyés sur le terrain pour une mission impossible. L'équipe comprendra Sébastien Stan dans le rôle de Bucky Barnes, alias le soldat de l'hiver, Florence Pugh dans le rôle de Yelena Belova et David Harbour dans le rôle de Red Guardian et White Russell dans le rôle de US Agent. Anna John, ouais, je pensais que ça allait être fini, mais non. Anna John Kamen dans le rôle de Ghost, Olga Kurilenko dans le rôle de Taskmaster et Julia Louis Dreyfus dans le rôle de Valentina Allegra de Fontaine. Et les gars, moi j'ai une erreur j'ai vraiment un problème avec les prononciations des acteurs. C'est une dinguerie, mais ils ont des noms bizarres aussi, les acteurs. Donc voilà. Après, on a les 4 Fantastiques. Le 25 juillet 2025 au cinéma. Ah ouais. C'est le même réalisateur que WandaVision. Ça, je savais pas. C'est le même réalisateur que WandaVision. Donc Matt Jackman. Matt Jackman, il réalise les 4 Fantastiques. C'est le même réalisateur que WandaVision. Donc je pense pas qu'on va être déçu.
Franchement, je pense pas qu'on va être déçu. Donc, il réalise le film avec Pedro Pascal pour incarner Red Richards, alias Mister Fantastic. Vanessa Kirby dans le rôle de Sue Storm. Joseph Quinn dans le rôle de la Torche Humaine. Et Ebon Mosba, ouais, t'as compris, dans le rôle de Ben Green. La chose, ok. Ouais. Je sais pas pourquoi il y a une virgule ici. J'ai pas trop compris pourquoi il y a une virgule. Ah bah oui, je suis con, je sais pourquoi il y a une virgule en fait. Alors, Julia Garner sera Chalabal, une variante de surfeur d'argent. Ok, surfeur d'argent. Moi, je savais pas si c'était surfeur ou surfeuse. Je savais pas. Donc, ce sera surfeur d'argent. Et Ralph Hinson sera Galactus. Un énorme casting et de grosses ambitions pour ce projet, attendu depuis des années, depuis que Disney a racheté Fox. A racheté Fox. On dit pas plutôt à racheter la Fox, parce que à racheter Fox, c'est bizarre, je trouve. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Après, Iron Heart en 2025 sur Disney+, donc Dominique Thorne reprendra le rôle de Riri Williams, prodige de l'ingénierie qui développe sa propre super combinaison similaire à celle d'Iron Man et de Tony Stark. Ouais, c'est une Tony Stark, enfin une Iron Man en fille, quoi, c'est... voilà. Donc en 2025. Après, on a Ice of Wakanda, donc les yeux du Wakanda en anglais. Bon, ouais. Je sais, j'ai essayé de me vanter parce que je savais ce que ça voulait dire, mais tout le monde sait ce que ça voulait dire. Donc, Ice of Wakanda, donc les yeux du Wakanda. Une série animée. Ah ouais, ce sera un dessin animé du coup. Une série animée dérivée de Black Panther et en 4 parties sur les guerriers du Wakanda qui sont chargés de parcourir le monde pour récupérer le récupérer pour récupérer de dangereux... Ah, je crois qu'il y a une erreur. Parce que de parcourir le monde pour récupérer de dangereux artefacts en vibranium. Et le 2, genre c'est DE. Je crois que c'est le dangereux artefact en vibranium du pays. Selon un communiqué officiel, la série reviendra dans l'histoire de la nation africaine du Wakanda, remontant à des siècles avec l'événement de Black Panther. Ah, Iron Fist pourra faire une apparition dans le The Ice of Wakanda, donc voilà, un petit truc. Après Avengers Doomsday le 1er mai 2026, donc Robert Downey Jr. reviendra dans le MCU pour incarner le docteur, le docteur Victor Von Doom. Au début j'avais dit non Doom, je me suis dit ouais non, Von Doom, sans doute le plus grand et le plus important méchant de l'univers des comics Marvel. Joey et Anthony Russo ainsi que Stéphane McPhilly sont de retour pour refaire le coup d'Infinity War et Endgame. Ça serait une pure merveille en sachant que Robert Downey Jr. ne fera pas sa première, ne reviendra pas, genre ce sera pas dans Avengers Doomsday qui fera sa première apparition, mais dans les 4 Fantastiques. Donc Robert Downey Jr. en 2025 il sera là dans les 4 Fantastiques. Si vous ne savez pas, voilà, Robert Downey Jr. revient dans les 4 Fantastiques. Donc voilà, merci à Daniel RPK de nous avoir dit ça. Après, on a Vision Quest en 2026 sur Disney+. L'autre série dérivée de WandaVision. Après Agatha All Along, on suivra les exploits de White Vision, la reproduction physique sans émotion du personnage joué par Paul Bettany. Ok. Donc ça c'est quand? C'est en 2026, on n'a pas de date précise. Après, Avengers Secret Wars le 7 mai 2027. En 2015, Marvel Comics a publié une mini-série de BD sur un an intitulé Secret Wars dans laquelle une croisement entre l'univers principal, c'est pas un croisement, de l'univers principal de Marvel, Terre 616, et l'univers Ultimate Marvel, Terre 1610. A provoqué la destruction des deux par la suite. De nombreuses variantes de personnages Marvel se retrouvent à vivre sur une planète post-apocalyptique appelée Battleworld. Et je me suis perdu, je suis où? Ah ouais, appelée Battleworld. Et c'est cette histoire que racontera le film de Russo. Des Russo, parce que ouais, ils sont deux, les frères. Donc ouais. Et on finit avec Wonder Man, mais Wonder Man sur Disney Plus et Blade au cinéma
sans date, donc on n'a pas de date, mais bah, on n'a pas de date, hein. Moi, Wonderman, à chaque fois, au lieu de dire Wonderman, je dis Wonder Woman, mais non, c'est Wonderman. Mais Wonderman, pas de date, et Blade, ça fait 10 millions d'années qu'on attend. Blade, ça fait je ne sais pas combien de temps qu'on attend, toujours pas de date, rien du tout. On sait rien, malheureusement, donc voilà. Bref, bah c'est tout. Oui, c'est tout. Bon, bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner avec la cloche. On se retrouve pour la prochaine vidéo. La prochaine vidéo qu'on parlera des 10 caméos que j'aurais voulu voir dans Deadpool et Wolverine. Et, euh, et juste après cette vidéo, on se retrouvera pour une autre vidéo qui a rien à voir avec Marvel. On parlera de Alien Romulus. On va pas, je vais pas, je n'ai pas vu le film. Hein. Ce sera une, vous verrez la vidéo, mais ce sera pas une vidéo où je donne mon avis sur le film parce que je n'ai pas encore vu le film. Mais vous allez voir, abonnez-vous avec la cloche et vous recevrez une notification. Donc ce sera ma première vidéo où je ne parlerai pas de Marvel, mais du coup je parlerai d'Alien Romulus. Bref, on se dit ciao ciao pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.